Ah ouais, vous trouvez? Bah oui, elle a un compte Instagram avec 12 500 abonnés. Sur son compte Instagram, beaucoup de stars, attention, Vrai, beaucoup de alors stars. Ouais. Elle est en photo avec Aurel San, avec Big Flo et Oli, avec Sandrine Kiberlin, qui est sa marraine, ou encore avec le youtubeur Mister V. Donc pour essayer de comprendre cette relation d'amour fou, on est allé voir le vétérinaire psychiatre Claude Beata. C'est sérieux, hein, c'est un sujet. C'est sérieux. C'est sérieux. On arrête de rigoler, les chiens c'est sérieux, on regarde. C'est méga sérieux. Je crois qu'il faut le dire, je crois que son maître est un peu amoureux d'elle. Ouais, parce qu'il y a plein de photos, juste il la trouve trop belle. On sent cette relation forte d'attachement où elle a des regards empreints vraiment d'amour. Et le regard du photographe, clairement, il est aussi empreint d'amour. Et donc il y a un lien qui se fait qui est très fort sur des bases biologiques. On reconnaît son odeur, on reconnaît le son. Et il y a même des hormones qui jouent dans ce lien d'attachement. Une équipe japonaise a montré que quand un chien et son humain se regardent, leur ocytocine monte chez tous les deux, prouvant bien là que le lien, il n'est pas dans un sens et pas dans l'autre, il est pour les deux. L'ocytocine, on l'appelle l'hormone de l'attachement ou l'hormone de l'amour. Voilà. C'est vraiment ce qui crée le lien, ce qui crée la sensation que l'autre est important. Alors, en fait, chien et chat, ça a été montré là encore par la science, devraient être remboursés par la sécurité sociale, parce qu'en fait, ils apaisent beaucoup les anxieux, ils font baisser leur rythme cardiaque, ils font baisser leur taux de cortisol. C'est vrai. Et oui, les chiens devraient être remboursés par la sécurité sociale. Il y a un vrai regret à Paris, c'est l'absence de parc à chiens. Et en fait, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas de chien, mais le chien est un sociabilisant incroyable avec les êtres humains. Les êtres humains se parlent beaucoup plus dans le quartier quand il y a un endroit, juste un endroit fermé, hein, mais vraiment pas loin. Tu mets 30 mètres carrés d'herbe, les chiens ils courent, ils sont contents, ils jouent, et tout le monde discute, et le voisinage discute, ça connecte la ville, et ça rapproche les gens. Ça évite, ça éloigne les distances, et je trouve ça hyper incroyable. Vous parlez aussi des modèles, des représentations. C'est les stand-uppers américains qui vous ont inspiré, mais également les Français. La question que je voulais vous poser face au matin, mais c'était qui votre exemple? Je pense qu'au départ, il y avait personne. Ouais. Alors moi, j'ai pris cette petite vidéo par rapport au problème des chiens dans la ville et je la dédie en ce jour de fête des mères et de vote où je vais bien sûr déposer mon bulletin de vote pour le parti animaliste tout à l'heure à Saint-Aubin-des-Bois. J'invite le maire de Chartres et président de Chartres Métropole à ne pas fermer le parc pour chiens de Chartres en toute méconnaissance de ce qui s'y passe et de ce lien social. Donc bon, soit s'il le ferme, il va à contre-courant. On continue à être une ville moyenâgeuse qui fait du tapage qui surfe sur la vague du superficiel avec les bobos et pour faire plaisir aux commerçants du centre-ville. Et puis la vraie vie, elle se passe pas forcément là. Il faut savoir que les gens comme moi, qui donnent beaucoup dans l'associatif, qui sauvent les pauvres animaux, qui accueillent sans arrêt des chats exclus de Chartres Métropole, on fait plus nos courses en centre-ville, hein, on n'y va plus. Hein. Si on y va prendre un petit café sur une terrasse, on fait nos courses sur vente privée sur notre smartphone parce que c'est vraiment indécent les prix pratiqués. Donc de toute façon, Chartres centre-ville et tout son tapage protège les bons bourgeois comme autrefois. On croirait même qu'il y a encore Intramuros. Et puis à côté, en lisière, auprès du bord de l'Eure, près des Grands Prés, on fait tuer les ragondins avec un club d'archers, avec des flèches rembourrées pour sûrement protéger les peaux et probablement les revendre. Et tout ça, et tout à côté, pas très loin, il y a ce parc à chiens qui va être fermé. Il y a une pétition qui circule sur Internet, je vous invite à la retrouver, je vais vous mettre le lien. Et j'espère, Jean-Pierre Gorge, que vous allez peut-être un petit peu évoluer vers la cause animale, parce que pour nous, c'est une guerre des tranchées et on évolue. Il y a beaucoup de maires de Réloir qui rallient à la cause, qui maintenant stérilisent leurs chats, qui ont accepté de payer nos associations fourrières, associatives de réinsertion. Et nous, on ne tue pas les animaux, on les tue jamais, hein, on les fait jamais tuer vivants pour faire de la place. Hein. Nous, c'est rarissime même. On les accompagne, on prend en charge la douleur. On n'est pas de la toute puissance. Des décideurs de Réloir qui depuis 40 ans ont fait sans arrêt tuer des pauvres bêtes et jamais attribué un denier à la stérilisation, à la régulation, à la défense, à la responsabilisation des maîtres. Alors bon, je vous en supplie, ça c'était le sujet, c'était le parc à chiens de la ville de Chartres. Écoutez un peu ces grands esprits là qui passent par humour, mais qui nous montrent quand même des chemins et puis qui nous font évoluer dans le 21e siècle. Voilà.
Jean-Pierre Gorge, je vous en supplie. De toute façon, même si vous êtes président de Chartres Métropole, vous n'êtes quand même pas le roi du monde et vous devez écouter vos élus. Et les petites gens comme moi, je pense qu'on est quand même en contact permanent avec nos collègues, avec la population. Il y a 80% des Français qui aiment les animaux. Vous avez tout faux là, en protégeant les lobbies de ceux qui les massacrent.